troisième étape de ce championnat de France de speed crossing se déroulait pendant 3 jours à Wimereux dans le Nord-Pas-de-Calais. Du vent pendant 2 jours sur 3 ont permis de valider 8 manches, une première journée sous le grain et une deuxième journée sous un soleil magnifique. 66 participants au total avec 2 évolutions majeures par rapport aux épreuves précédentes. La première, c'est la proportion grandissante de riders équipés de foil. 48 sur 66 et quasiment 75% de la flotte. Normal quand on voit les performances de ce support avec des riders qui flirtent maintenant avec les 40 nœuds. Deuxième bonne nouvelle, c'est la proportion de nouveaux venus dans le monde de la compétition. Près de 20 novices avaient fait le déplacement. Parmi eux, le Normand Maxime Candler. Là, on est venu avec on est 3 Normands à venir. Donc on va se tirer la bourre et ça change un peu que de se tirer la bourre à 3-4 gars sur l'eau. Là, il y aura au moins 60 personnes, il me semble. 60 kiteux, ça devrait être sympa. Voilà, c'est pour un petit peu jauger, voir un petit peu les vitesses, ce que ça donne, les passages de bouée, les jives, ça devrait être sympa quoi. On passe aux résultats maintenant. Chez les juniors féminines, gros duel entre Camille Salvinien et Anaïs May Desjardins. Anaïs remporte les 3 manches de la première journée et Camille les 5 de la deuxième journée. Duel à suivre pour la prochaine étape. Chez les vétérans hommes, Benjamin Petit continue de survoler la catégorie. Le breton Arnaud Trollen est en deuxième position et c'est finalement Jean Bellon qui devance Sébastien Bourdon pour la 3e place. Chez les jeunes hommes, classement inchangé par rapport aux étapes précédentes avec bien sûr Axel Mazella en tête. Axel qui remporte également l'étape au classement scratch en s'imposant devant Maxime Nocher. En junior, Axel est suivi de Théo de Ramcourt et du breton Kieran Leborgne. Attention derrière à Théo Lostis qui vient à peine de changer sa planche de race pour un foil et qui se retrouve seulement à 4 points de Kieran. Chez les seniors femmes, encore une superbe performance d'Alexia Fancelli. 15e au scratch, elle remporte 8 manches sur 8 dans sa catégorie devant Marie de Sandre Navarre et Anne Beneni. Chez les vétérans femmes, Fleur Chalot s'impose de justesse face à Catherine Nelquier. Elle remporte une petite manche de plus que Catherine et continue de filer vers le titre de championne de France. Chez les seniors hommes, beaucoup de suspense pendant cette compétition. Après la première journée de course, Philippe Paxman est en tête en remportant 2 manches sur 3. Mais Maxime Nocher reprend l'avantage le lendemain en remportant les 5 manches de la journée. Derrière pour la 3e place, énorme bataille entre Jean-Guillaume Rivaud, Alexandre Kézergue et Romain Castel. Tous les 3 finissent à seulement 1 point d'écart et c'est Jean-Guillaume Rivaud qui monte de justesse sur la 3e place du podium. Sous la houlette du directeur de course Frédéric Tendron, cette 3e étape du GDF Suez Energy France Sky Tour a donc été une réussite. Le tour quitte à présent le nord pour la Bretagne, pour la dernière étape qui se déroulera à Perros-Guirec du 25 au 27 septembre prochain.